Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler des patrons de la conférence Est. Après avoir analysé les équipes qui vont littéralement tanker et qui cherchent à se qualifier en playoff ou encore le play-in, place maintenant aux favoris. JT, KD, The Process, Jimmy Bucket, le Greek, vous l'aurez compris, on s'attaque à une belle pièce. Vous êtes prêts? C'est parti. More beats on the track. More beats on the track. More beats on the track. Comme pour la conférence Ouest, intéressons-nous aux deux équipes qui gratteront les deux premières places de ce play-in tournament. Parmi elles, on retrouve évidemment les Celtics. Préparez vos valises pour le Massachusetts, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paye. Bref, la saison dernière, nos amis les Celtics ont déçu. Pour être clair, on avait l'impression que chacun jouait leur jeu. Kemba Walker, Jaylen Brown et Jason Tatum en particulier. Mais maintenant, les choses ont changé. Remplacer Brad Stevens pour Ime Udoka n'est pas inintéressant. Du moins, le nouveau coach devra et commence à mettre en pratique autre chose que de l'isolation. Et bonne nouvelle, l'arrivée de Al Horford qui amènera du spacing dans l'attaque et de l'expérience en défense est très intéressant. À compter, les arrivées de Dennis Schroeder, Josh Richardson et compagnie renforcent une équipe bien équipée. À part ça, on compte sur Marcus Smart, le fil conducteur de la défense bostonienne. Quant à Jaylen Brown et Jason Tatum, on ne sera pas étonné si nos deux All-Stars exploseront les stats. Quel bonheur de retrouver nos amis de New York City. L'année dernière, les Knicks ont choqué en terminant à la 4e place de cette conférence Est. Imaginez juste la dinguerie, et les bonnes nouvelles se multiplient, puisque Scott Perry et compagnie reçoivent Kemba Walker et Evan Fournier, un Frenchie de plus dans la franchise new-yorkaise. En gardant le cosinus et le sinus du triangle, c'est-à-dire une défense irrespirable et en recevant ces deux arrivées, New York peut espérer évoluer en attaque. Dirigé par le coach Thibodeau, New York a de quoi espérer. Qu'on se le dise, Julius Randle reste le patron. Ce qu'on peut ajouter, c'est juste qu'il est mieux entouré. Reste à observer l'évolution de R.J. Barrett, Mitchell Robinson, D-Rose et compagnie pour espérer une seconde qualification en playoff. Leurs bourreaux, en revanche, n'ont rien à perdre. Après leur belle perf en playoff, faut se l'avouer, les Hawks reviendront plus objectifs que jamais. De petit à faucon, Atlanta a de quoi pour recommencer les attaques. Cette saison, ce qu'on peut souligner, ce sont les arrivées de notre Frenchie, TLC, qui on espère jouera au moins un match, Sharif Cooper et Jalen Johnson. Mais on reprend le même groupe et on recommence, avec plus d'expérience. Pour être synthétique, les Hawks seront un prédateur à craindre cette saison. Reste à observer le profil de DeAndre Hunter, Cam Reddish, John Collins, Clint Capella et surtout le petit Trey, qui sans doute fera partie des meilleurs passeurs cette saison. Une citation à retenir, on se retrouve en playoff mes faucons. En Illinois, les Bulls ont de quoi rêver, au cœur oui mes taureaux. Après une intersaison complètement réussie, Cheaton a intérêt de se qualifier en playoff. En poste 1, Lonzo Ball et Alex Caruso viendront résoudre le problème qui persistait depuis tant à la main. À souligner que Lonzo et AC sont de vrais bons meneurs. Ajoutez à ceci DeMar DeRozan qui depuis le début de cette saison redémarre, on a l'impression de retrouver le DeRozan des Raptors. Présenté comme un candidat MVP, les Bulls peuvent en effet se projeter dans l'avenir. À compter des perfs incroyables de Zach LaVine qui lui continue à progresser. Espérons pour lui une seconde qualification au All-Star Game, de même pour DeRozan. Les Bulls seront bien une équipe à craindre, non seulement en saison régulière, mais aussi en playoff. Cependant, Chicago manque cruellement de snipers à longue distance. Kobe White en compte sur 3. De plus, le secteur intérieur est très faible, uniquement compter sur Vucevic. Ce qu'on attend le plus, c'est le grand retour de Patrick Williams, qui viendra en doublure à Nico. Pour être clair, lorsqu'on regarde ces Bulls,
On se dit qu'on n'aurait pas aimé être l'équipe à les affronter. D'ici là, on se retrouve en play-off. Mais Jojo, que se passe-t-il? Où est passé ce fameux amour fraternel? Comme vous le savez, Ben Simmons s'est décidé personnellement de quitter la franchise. Pourquoi Ben? La question est la suivante, quelle sera sa destination? Et contre quoi surtout? Puisque le numéro 1 de la draft reste quand même un All-Star. Si les Sixers veulent conserver leur place dans la conférence Est, c'est-à-dire parmi les 4 premiers, il faudra renforcer l'effectif. En poste 1, Philly utilise Tyrese Maxey, intéressant, mais pas du même profil que Ben Simmons. Pour l'instant, grosse incertitude sur la saison de Philadelphie. Si Joel Embiid nous sort une régulière digne de l'année dernière, alors sa récompense sera grande. Qui aurait pensé que Miami allumerait son four à 220 degrés pour amener PJ Tucker, Kyle Lowry et Markieff Morris? Que des vétérans pour renforcer l'effectif floridien. En effet, les hommes d'Eric Spoelstra défendront intelligemment et shooteront derrière l'arc. De plus, rajouter Kyle Lowry dans le roster est très intéressant. Le meneur amènera du spacing dans l'attaque et former un énorme big three en compagnie de Jimmy Butler et Adebayo. Quant à PJ Tucker, son secret à lui c'est la défense. Pour être clair, cette saison Miami reviendront plus revanchards que jamais. Composé d'un effectif solide en défense et prometteur en attaque, n'est-ce pas Tyler Hero? On ne serait pas étonné si Jimmy Butler et sa bande activent les ultraviolets. À rajouter, le retour de Victor Oladipo. Bien sûr, on ne s'attend pas que Dipo retrouve son niveau habituel après de telles blessures, mais restons sur nos gardes. Les Bucks sont champions 2021. Ok Ryan, ça on le savait. Mais est-ce que Giannis et sa troupe referont le comeback? A priori, la réponse est affirmative. Mais durant l'intersaison, le départ de PJ Tucker laisse déjà des traces. Mais sa perte n'a pas trop diminué la défense collective des Bucks. De plus, Tucker est remplacé par Semi Ojeleye, un joueur de même corpulence mais moins expérimenté. Rajoutez aussi l'arrivée de George Hill qui viendra prendre le relais de Jrue Holiday. Voici une belle pioche réussie. À part ça, l'équipe reste la même. Et on ne change pas un champion NBA. Si Milwaukee veut conserver son titre, il faudra que tout le monde soit en pleine forme. Pour être clair, on n'évoquera pas le cas Kyrie Irving. Trop d'informations sur le meneur au handle parfait. En plus, avec ou sans lui, mais surtout avec lui, il faut être franc, les Nets sont clairement favoris. Logique, lorsque tu possèdes Kevin Durant et James Harden dans la même équipe, l'histoire est très vite réglée. À compter, Brooklyn s'est légèrement renforcé, avec les arrivées de Patty Mills, Paul Millsap, Javon Carter et le retour de LaMarcus Aldridge, autorisé à rejouer. Aldridge a un titre à aller chercher. Aussi, on ne serait pas stupéfait si James Harden sera le meilleur passeur cette saison. D'accord, Brooklyn possède une armada offensive, mais n'oublions pas la défense. Déjà prouvé l'année dernière, les Nets doivent assurer. Si Nash veut conserver Harden et KD en attaque, il ne faut pas compter sur eux aussi en défense. Avec ou sans Kyrie, la bague ou la déception. Voilà ce qui en est de la conférence Est. Et pour terminer en beauté, voici mon classement des équipes qu'on vient juste d'analyser. Alors les 6 seront 8e, les Knicks 7e, un peu sévère mais je vois nettement mes Hawks et les Bulls devant eux. Les Sixers seront 4e, le Heat 3e, le champion 2e et le number 1 c'est les Nets. Bien sûr, respect à mon équipe. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire votre classement spécial conférence Est. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder mes previews spéciales conférence Ouest. D'ici là, comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.